Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. De retour sur RCF en Lorraine, midi 15, et c'est l'heure de retrouver le grand invité du Midi Lorraine avec Milan Tinirello. Oui, Michael, rebonjour Michael d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Romain Lunardi, guide conférencier à Nancy pour Nancy Découverte. Bonjour Romain Lunardi. Bonjour. On va parler d'un monument qui a fait du bruit cette année chez nous à Nancy. En Lorraine, c'est le monument préféré des Français en 2021, selon l'émission de Stéphane Bern, diffusée sur France Bleu. Stéphane Bern qui est venu ce week-end à Nancy pour fêter la Saint-Nicolas avec nous et assister au défilé de chars traditionnel en Lorraine. Cette année, des chars sur le thème de la faune et la flore ont défilé sur celle qu'on surnomme la plus belle place d'Europe, visitée par 1 million de personnes. Tous les ans, la place Stanislas. On va aborder son histoire avec vous, Romain Lunardi, guide conférencier en Lorraine, diplômé d'histoire de l'art. Alors commençons par le commencement. Quand est-ce qu'elle a été créée, cette place ? C'est une place qui date du XVIIIe siècle. Elle a été construite très rapidement, entre 1751, date de la pose de la première pierre, et elle a été totalement achevée en 1755, c'est-à-dire les bâtiments entièrement terminés. Le duc Stanislas, qui se faisait un peu vieux, voulait voir la fin des travaux et il a embauché 300 à 400 ouvriers qui se reliaient jour et nuit pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. Jour et nuit, donc c'était vraiment un travail colossal. Oui, tout à fait. Et avant cela, avant d'être la place Stanislas, est-ce qu'il y avait déjà quelque chose à cet endroit-là ? Est-ce que c'était déjà une place ? Non, c'était une partie de la ville qui était restée vide, puisque Nancy est construite sur un marais, donc il y a beaucoup de zones qui sont difficiles à la construction. On peut notamment citer la cathédrale qui aurait dû être un peu plus imposante, mais le sol meuble fait que c'était difficile de construire. Et on avait des fortifications qui faisaient tout le tour de la ville vieille. Donc la place Stanislas était restée un glacis qui permettait éventuellement de tirer sur un ennemi qui aurait pu prendre la ville neuve. Et c'est cet endroit vide que Stanislas a comblé en construisant donc, l'espace 18e. Pourquoi elle a été créée, cette place, du coup ? Alors Stanislas, ancien roi de Pologne, avait réussi à marier sa fille Marie Ledzinska au roi de France Louis XV. Et Louis XV avait offert la Lorraine à Stanislas, qui était en fait à l'époque un pays indépendant. Un gros cadeau. Avec cette idée qu'à la mort de Stanislas, la Lorraine allait être attachée au royaume de France. Donc Stanislas a fait construire cette place déjà pour remercier son gendre de lui avoir offert le duché de Lorraine. Et puis aussi parce qu'il avait cette mission de préparer les Lorrains à devenir français. Et donc la place Stanislas, c'est un vaste programme de propagande pour montrer les bienfaits dont le roi allait combler la population après sa mort. Bon, et entre tout ça, qui a du coup créé la place Stanislas ? Parce qu'il fallait bien quelqu'un pour la construire, cette place. Alors Stanislas avait un architecte qu'on pourrait même qualifier presque de son premier ministre, c'était Emmanuel Héré. Et ils ont travaillé ensemble à la construction de la place. C'est-à-dire que la légende veut que ce soit Stanislas qui avait tout déjà dans sa tête, et Emmanuel Héré finalement n'était que la main qui tenait la plume pour dessiner les plans. Mais de concert, ils ont pensé à tous les détails de cette place, dans la symbolique ainsi que les bâtiments qui ont été installés. Alors vous l'appelez un peu comme son premier ministre. Quelle était la relation entretenue entre Emmanuel Héré et le roi Stanislas ? Ils étaient quand même assez proches l'un de l'autre, notamment Stanislas et sa femme Catherine Opalinska ont été les parrains et marraines d'un des enfants d'Emmanuel Héré. Il a pu bénéficier quand même de la générosité de Stanislas qui lui a donné des terrains, lui a permis de construire des maisons pour lui-même. Et après sa mort, Stanislas a continué de financer le train de vie de madame pour qu'elle puisse vivre après la mort d'Emmanuel Héré. Ah oui, et donc c'était le premier architecte du roi, et il a été, Emmanuel Héré, aussi l'architecte de l'église Notre-Dame de Bon Secours à Nancy, et aussi de la place Carrière. Oui. Ouais. Oui. Donc, alors, Notre-Dame de Bon Secours, c'était même le premier projet d'Emmanuel Héré, ou presque. Quand Stanislas arrive en Lorraine, il est âgé de 60 ans. On le surnomme le vieillard à Versailles, donc on n'hésite pas à lui rappeler qu'il lui reste peu de temps à vivre. Donc Stanislas pensera dès son arrivée à l'endroit où il sera enterré et il fera construire l'église de Bon Secours. La place de la Carrière existait déjà, c'est une place qui date de la Renaissance. C'est là d'ailleurs qu'on organisait les joutes. Le mot carrière, ça désigne le manège où on entraîne les chevaux. Sauf qu'il n'y a pas de toit, donc c'est une carrière. Et Emmanuel Héré n'a fait que repenser les façades de la Renaissance pour les moderniser, les rendre au goût du XVIIIe. Et il a copié un bâtiment plus ancien,
la cour d'appel aujourd'hui qui avait été construite par Germain Beaufranc avant pour faire le tribunal administratif en face. D'accord, mais pour revenir à la place Stanislas compte un arc qui s'appelle l'arc Héré. Oui, c'est ça. Alors c'est plutôt un arc de triomphe. Ouais, pour le décrire. Mais il a été par la suite désigné arc Héré du nom de l'architecte, puisqu'il donne sur la rue Héré, mais le vrai nom en fait, de cet arc, ce serait plutôt l'arc de triomphe. D'accord, et de quel style s'inspire cette place Stanislas? On sait que l'Art Nouveau est très présent à Nancy, mais pourtant c'est un style plutôt classique. Oui, c'est les plus anciens. Donc au XVIIIe siècle, on est encore dans le courant classique. Et la place Stanislas s'inspire énormément du style versaillais, finalement. Emmanuel Héré s'est très largement inspiré de son prédécesseur Germain Beaufranc. Et Germain Beaufranc lui-même était l'élève de Jules Ardent Mansart, à qui l'on doit Versailles, côté jardin, la place Vendôme à Paris. Donc on va retrouver des éléments qui sont très similaires, finalement, entre la résidence du roi à Versailles et son cadeau ici à Nancy. Donc on a un peu de Versailles à Nancy en fait au final. C'est un peu ça. D'accord. Et à l'origine, donc du coup, elle a été créée pour Louis XV, la place Stanislas, et elle est restée la place Stanislas jusqu'en 1983 où elle est classée justement au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais elle à travers ces années-là, sa notoriété a un peu, décru. Elle a un peu été, elle a été transformée un peu en modernisation. Elle a été un peu modernisée et puis elle est devenue au cours des années un parking. C'est ça. Oui. Comment ça se fait? Elle a suivi l'évolution de la ville et la modernisation de la ville, très simplement. Mais déjà, à l'origine, quand elle a été pensée, elle avait été pensée pour permettre aux calèches de se déplacer dessus, d'où l'hélice en bois qui venait protéger les bâtiments sur son pourtour. Avec l'arrivée de l'automobile, elle a déjà subi une première transformation puisque les réverbères qui sont installés au centre de la place n'existaient pas à l'époque de Stanislas. Et donc c'était un peu le temps de la voiture reine dans les villes. Donc forcément la place est devenue un parking avec un très joli rond-point finalement emprunté par beaucoup de voitures par le passé. Un joli rond-point où justement il y a une statue dessus, celle de Stanislas. Voilà. Justement, pourquoi Stanislas a été posé au milieu de la place? Alors à l'origine, la place Stanislas avait été pensée avec la statue de Louis XV en son centre, pour rappeler finalement qu'après la mort de Stanislas, la Lorraine allait être attachée à la France de Louis XV. Lors de la Révolution française, les révolutionnaires ont détruit la statue de Louis XV. Pas de petites économies en Lorraine, on en a fait des canons pour l'armée. Ah oui. Il faudra attendre 1831 pour que la statue de Stanislas arrive sur son socle. D'accord. Alors ça a été quand même assez compliqué, on a hésité, on se demandait s'il fallait remettre une statue dédiée à Louis XV ou s'il fallait plutôt mettre celle à Stanislas. Donc quelques années auparavant, on a demandé au roi Louis XVIII s'il accepterait qu'on mette la statue de Stanislas à la place de celle de Louis XV. Et Louis XVIII nous dira que l'on mette la statue de son arrière-grand-père Stanislas ou de son grand-père Louis XV, et ça lui va tout autant. Ah oui. Donc il a accepté. Voilà. Donc finalement, la statue de Stanislas a pris la place. Et donc cette statue de Stanislas, elle pointe du doigt quelque chose. Alors qu'est-ce qu'elle pointe exactement et pourquoi? Alors il y a plein de légendes sur ce doigt. On dit qu'il montre la Pologne, mais bon, il est un peu trop au nord pour montrer la Pologne. On dit qu'il montre éventuellement la ville de Metz, puisque si vous regardez le socle, on voit que la Meurthe, la Meuse et les Vosges ont financé la statue, mais pas les Mosellans. Donc d'un doigt inquisiteur, il montre ceux qui n'ont pas payé pour lui. En fait, non, il montre plutôt le sommet de l'Arc de Triomphe, puisque tout en haut, on a un groupe sculpté en or, avec en son centre un médaillon qui représente le roi Louis XV. Donc c'était une petite pirouette du sculpteur pour mettre aussi en avant Louis XV et faire un rappel historique de façon à dire n'oubliez pas, en faisant parler Stanislas, cette place je ne l'ai pas fait construire pour moi-même mais elle a été construite pour Louis XV. D'accord, donc elle a été construite pour Louis XV, pour le roi en son honneur en tout cas. Et donc pour revenir à son histoire, donc c'était un parking jusqu'à quand exactement? Ça c'est une bonne question. En tout cas, c'est resté un rond-point jusqu'en 2005. D'accord. Date à laquelle elle a été entièrement rénovée et restaurée et rendue piétonne.
Et Jacques Chirac, président à l'époque, était venu l'inaugurer à Nancy, aux côtés du maire. Maintenant, j'aimerais savoir un peu ce qu'on ne sait pas sur la place. Qu'est-ce qu'elle nous cache? Est-ce qu'elle a des secrets? Et première chose, sous la place Stanislas, il y a un beau trésor enterré à l'occasion de ses 250 ans. Oui, à l'occasion de sa restauration en 2005, un artiste, Daniel Denise, a proposé de mettre sous la place une capsule temporelle qui contient un livre sur Nancy, des revues de presse, des articles de journaux, des photos, des dessins d'enfants, des mots d'enfants également. Il y a également un morceau de météorite lunaire offert par une des écoles de la ville de Nancy, avec cette idée qu'après une certaine période, on pourra rouvrir cette capsule temporelle et redécouvrir la vie nancéenne telle qu'elle était en 2005 au moment de la restauration. Ah oui, donc quand même ça représente beaucoup de choses, ce qu'il y a sous la place Stanislas. Bon, ça reste une boîte assez modeste, mais bien remplie quand même à l'intérieur. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes à nous livrer, insoupçonnées sur la place Stanislas? La quantité d'or, par exemple, sur la place Stanislas. Est-ce que vous avez une idée de quelle quantité en poids il peut y avoir sur toute la place? Alors non du tout, mais par contre je sais qu'elles sont dans les portes de la place Stanislas qui ont été conçues par Jean Lamour, le ferronnier de Stanislas. Le serrurier de Stanislas. En termes de l'époque, c'est la même chose. On peut imaginer qu'il y a une quantité extrêmement importante d'or et finalement il n'y a qu'un seul kilogramme sur toute la place Stanislas. C'est le coût de l'artisan en fait qui va vraiment coûter cher quand on va la restaurer, mais il n'y a pas tant d'or que ça. Par contre, l'or est très important sur cette place Stanislas puisque c'est là qu'on y cache tous les symboles de la monarchie française. Alors je dis caché, mais en fait c'est même plus une manière de les mettre en avant puisque finalement on ne voit que ça. C'est-à-dire, par exemple, on a des fleurs de lys, on peut voir des coques qui tiennent des lampes sur les façades des bâtiments, on va avoir des soleils, tous les symboles, les couronnes royales, tous les symboles qui vont représenter la monarchie française de Louis XV à cette époque. D'accord, eh bien merci beaucoup Romain Lunardi, guide conférencier en Lorraine pour Nancy Découverte, d'être venu nous parler de l'histoire de la place Stanislas dans Midi-Lorraine. Merci. Et Michael, j'espère que cela vous a donné envie de venir plus souvent visiter la place Stanislas. Exactement, c'est vrai Milan, je vais venir plus souvent.